Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Alors, nous parlons ici dans cet épisode numéro 5 de comment cultiver sa créativité. Pourquoi est-il important d'accorder un intérêt particulier à cet aspect-là de notre développement personnel, la créativité? Alors, nous allons d'abord, dans un premier temps, définir ce qu'est la créativité. Le dictionnaire nous dit que être créatif, du moins la créativité, c'est le fait d'être capable d'inventer, d'imaginer, de réaliser quelque chose de nouveau ou d'original. Être créatif, c'est être à même d'amener à l'existence le fruit de notre imagination. Et comme on parle d'imagination, on fait référence donc à l'image, à cette capacité de voir une image parfaite de quelque chose que nous voulons tout simplement toucher. Donc, imaginer, c'est le propre même des entrepreneurs, c'est le propre même d'un acteur de développement, parce que nous sommes amenés tous les jours à réfléchir sur ce que nous pouvons créer pour améliorer donc non seulement nos conditions de vie, mais surtout contribuer donc au développement de la société, au développement de notre pays, de notre continent et donc du monde. Alors, ceci était la définition de la créativité. Mais il est important de relever quelque chose ici, c'est le fait que on ne peut pas être créatif si on n'a pas l'information. Le maître mot ici, c'est être capable d'imaginer ou d'inventer. Et quand on parle d'image, on parle d'idées. Et ce qui nous amène à mûrir des idées, c'est bel et bien l'information. Donc l'information occupe une place capitale dans la créativité d'une personne. Chacun de nous est créatif. Et déjà, j'aimerais prendre ce fait, c'est que lorsqu'un enfant naît, il est bébé bien sûr, vous le mettez par exemple dans un endroit où il y a des objets, des outils, vous allez voir que cet enfant va se mettre tout de suite, instinctivement, à créer quelque chose, à mettre en place un certain ordre de choses. D'accord? Il va essayer de créer quelque chose. Peut-être à nos yeux, ça semble être désordonné, mal organisé, mal structuré, mais pour lui, il essaie déjà de tout simplement constituer quelque chose qui a du sens pour lui et qui a de la valeur pour lui. En fait, ça met en exergue le sens de la créativité, le sens de créativité qui lui a été naturellement donné, bien sûr, par Dieu. Ceci, c'est tout simplement pour nous dire que nous avons le sens de la créativité dès le bas âge. Chacun de nous a au moins créé quelque chose lorsqu'il était bébé, même si ça n'avait pas du sens aux yeux de notre entourage. Donc, nous sommes foncièrement créatifs. Et encore mieux lorsqu'on s'engage dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'engagement civique, on va dire, notre cerveau a besoin de tourner un peu 2 fois plus pour être capable d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose qui peut répondre de façon efficace et durable aux problèmes justement que rencontrent les populations ou les communautés que nous voulons servir. Donc l'information nous permet justement d'avoir des idées, et ces idées-là nous permettent de faire travailler donc notre cerveau pour créer quelque chose. Alors la première chose, c'était l'information. La deuxième chose que j'aimerais aussi relever ici, c'est le fait d'avoir une bonne dose de passion. Parce que vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Si vous n'avez pas cet amour, ce zèle, cet enthousiasme-là qui vous amène à y consacrer donc de votre temps, de votre talent, de votre énergie pour créer quelque chose, pour inventer quelque chose, on ne va jamais constater le sens de votre créativité. Donc, l'information est capitale, c'est vrai, nous avons besoin d'être formés s'il le faut, ou on a besoin de s'informer, d'accord? Et nous avons plusieurs outils aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons des livres, nous avons la possibilité d'échanger avec des personnes expérimentées dans leur domaine et qui, bien sûr, aussi nous intéressent, ce domaine. Ce sont donc là des différents outils que nous pouvons utiliser pour acquérir de l'information qui, elle, bien sûr, nourrit notre capacité à imaginer, à réfléchir sur
les possibilités de création de valeur ajoutée que nous pouvons bien sûr initier. Donc, on a l'information, on a la passion, elle nous crée des opportunités. Elle nous permet de nous créer des relations, elle nous permet de nous créer de l'expérience, du moins d'acquérir de l'expérience. Elle nous permet de mieux saisir l'environnement dans lequel l'on souhaite s'établir, parce que plus vous mettez de l'amour dans ce que vous faites, mieux vous êtes à même d'apprendre de tout ce qui relève de votre domaine. Donc, la passion est capitale aussi. Alors, on quitte de la passion pour la monétisation, c'est-à-dire qu'on a besoin d'être motivé dans ce que l'on fait. Et donc, on peut mettre en place un mécanisme qui nous permet de développer une activité lucrative pour, bien sûr, valoriser cette créativité-là. Parce que ce que nous créons a de la valeur pour nous. Sinon, on ne va pas perdre notre temps à réfléchir là-dessus, à avoir le temps de bien concevoir la chose. Non, on ne va pas perdre notre temps là-dessus. Donc, on a besoin d'être motivé. Et là, ça nous conduit à tout simplement l'entrepreneuriat économique particulièrement. Donc, ça nous amène à monétiser ce que nous avons créé, le fruit de notre travail, le fruit de notre œuvre. Et bien sûr, pour nous épanouir socialement, nous épanouir financièrement. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres aspects de nos vies, bien sûr, qui sont touchés par la création de cette richesse-là. Et là, ça nous positionne en tant qu'entrepreneur, ça nous positionne en tant qu'acteur de développement économique et social, pourquoi pas. Mais à ce niveau, il est important de comprendre quelque chose, c'est que un créateur de valeur, un entrepreneur, un acteur de développement, c'est une personne qui est foncièrement artiste. C'est une personne qui crée quelque chose qui a de la valeur. C'est une personne qui, en fait, mûrit une idée, qui la conçoit de façon à ce qu'elle soit innovante et surtout originale. Et dès lors qu'elle est originale, elle va faire l'objet donc de la convoitise des personnes qui sont sur le marché, pour être dans le contexte économique. Donc, ça va créer une clientèle. Ça va créer une communauté de consommateurs qui pourra, bien sûr, consommer ce que vous avez à offrir sur le marché. Et dès lors que l'argent entre en jeu, on se réjouit, on est content de voir que notre travail porte du fruit et qu'il peut nous permettre de créer de la richesse, de nous épanouir dans tous les aspects de nos vies. C'est très intéressant. Mais la créativité, elle, comment est-ce qu'on la cultive? Comment est-ce qu'on la nourrit encore? C'est vrai que ça nous booste au départ. On est content, on est amené à se dire « Waouh, superbe, j'ai créé telle chose, j'ai initié tel projet, j'ai lancé telle activité commerciale, j'ai commencé à vendre des fruits, et là, il y a une clientèle qui est là. J'ai commencé à vendre des services, j'ai commencé à vendre des formations. Là, il y a des personnes qui commencent à s'y intéresser et il y a de l'argent qui est en jeu. C'est vraiment intéressant. On est boosté, on est encouragé, on a envie d'en produire davantage, on a envie de fournir encore plus de services. Et ça, c'est très intéressant. Mais il se trouve qu'il y a un petit souci à ce niveau. Et ça, c'est une réalité tout à fait observable partout. C'est que lorsque l'argent rentre en jeu, et surtout en grande quantité, on observe une perte de qualité dans le produit ou le service que l'on rend finalement à notre clientèle ou à notre communauté. Ça devient un peu compliqué et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que la personne ne fait plus ce qu'elle faisait bien auparavant? Pour tenter de répondre à cette question, on va tout simplement revenir sur la notion de l'art et du commerce. Parce qu'un entrepreneur, c'est un commerçant. Il commercialise quelque chose qui a de la valeur. Mais il ou elle est fondamentalement artiste. Un entrepreneur, c'est un artiste avant tout. C'est un créateur de valeur, c'est un créateur de richesse par la suite. Nous sommes d'abord des artistes. Nous, les entrepreneurs, les acteurs de développement. Nous créons quelque chose qui a de la valeur. Nous créons quelque chose qui peut susciter l'intérêt d'une communauté ou d'une clientèle dans le cadre de l'entrepreneuriat économique. Donc, il ne faudrait pas que l'instinct commercial prenne le dessus sur l'instinct artistique. C'est vrai qu'on a besoin d'argent, mais il ne faudrait pas que la créativité qui est à la base de notre initiative, qui est à la base de notre activité, prenne un coup. Pourquoi? Parce que c'est elle la source. On crée de la valeur et ça nous crée de la richesse. On crée de la valeur, ça nous crée une clientèle. On crée de la valeur, ça nous crée une communauté. Mais il ne faudrait pas que
le fait de tout simplement faire pour avoir de l'argent vienne bafouer finalement ce principe-là. Il faudrait donc cultiver son instinct artistique et bien sûr en établissant un équilibre avec l'instinct commercial. Donc je suis commerçant, mais à la base, je suis d'abord un artiste. C'est vrai, je suis un artiste, mais je dois créer de la richesse sur la base de ce que j'offre à mon public, à ma cible, à ma clientèle, à ma communauté. Donc il s'agit essentiellement de mettre de l'équilibre en ces deux points-là. Alors quand on fait cela, et bien sûr, ça nous permet de cultiver notre créativité. Et la créativité, elle, bien sûr, fait l'objet de plusieurs menaces. Et nous avons déjà abordé un point ici, c'est l'argent. La deuxième chose aussi, c'est le rapport avec d'autres personnes, donc le rapport d'influence avec d'autres acteurs de développement ou le relationnel. Eh bien, nous le disions déjà dans les épisodes précédents, c'est que il y a un rapport d'influence. Soit on est influencé ou on influence dès lors qu'on rentre en contact avec d'autres personnes, c'est-à-dire dans notre champ d'activité, donc des relations professionnelles. On peut être amené à s'écarter de notre vision dès lors qu'on approuve, on adhère aux idées des personnes qui nous côtoient au détriment de notre vision, du moins en mettant de côté justement la direction, la trajectoire qui était la nôtre dans notre aventure entrepreneuriale. Donc, c'est un point très important. Lorsqu'on est créatif, on doit mettre en place un mécanisme qui nous permet de sécuriser notre créativité parce que c'est notre créativité qui nous permet de créer de la valeur et c'est notre créativité qui nous permet de créer de la richesse. Donc la créativité ici, c'est la capacité d'imaginer, d'inventer, d'amener quelque chose d'original sur le marché. Alors, ce qui nous permet de sécuriser notre créativité ici, eh bien, c'est bien simple. Il faudrait déjà, premièrement, savoir ce qui vous donne la paix lorsque vous exercez votre créativité, ce qui vous permet d'exprimer votre passion lorsque vous le faites, mais aussi ce qui vous permet d'avoir de la force. C'est comme un cercle, c'est comme une zone, parce qu'on parle de zone de créativité. Si vous rentrez en contact avec une personne dans le cadre professionnel qui a une vision opposée à la vôtre, vous allez constater que en tentant de co-organiser quelque chose ou co-initier quelque chose, vous allez sentir que votre paix commence à être un peu menacée, votre passion, mais aussi l'énergie que vous y consacrez. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte de perte d'harmonie, c'est-à-dire il n'y a plus d'harmonie entre la paix, la passion et la force que vous avez. Donc, sécuriser sa créativité, c'est faire en sorte que votre paix soit toujours intacte, votre passion soit toujours intacte, mais surtout la force que vous avez. Alors, on va récapituler. Être créatif, c'est être une personne qui a accès à l'information, qui se cultive, qui a la possibilité d'exprimer sa passion, qui, lorsqu'elle exprime sa passion, la monétise parce que on veut bien vivre de ce que l'on fait. Mais cette personne est équilibrée entre l'instinct artistique et l'instinct commercial. Et c'est ce qui lui permet donc de bien valoriser sa créativité. Mais elle doit aussi sécuriser sa créativité en tenant compte de la paix, la passion et surtout de la force qu'elle a, bien sûr, dans les rapports qu'elle a avec d'autres acteurs de développement. Donc, ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro 5 de notre podcast inspiré du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». Nous nous donnons donc rendez-vous pour le prochain épisode et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.